J'ai vu le couteau s'enfoncer dans mon dos, tenu par les mains mêmes qui m'avaient élevé. Mes parents m'ont jeté comme un rebut, hurlant que je ne valais rien, que notre maison irait à ma sœur, la perle de la famille. Et j'ai répondu d'accord, avec un calme qui les a glacés, parce que ce jour-là, j'ai décidé que leur empire s'effondrerait pierre par pierre, de l'intérieur. Paris, été 2018. La chaleur collait à la peau comme une promesse de tourment. J'étais assis dans le salon de notre appartement haussmannien du 16e arrondissement, ce sanctuaire de marbre et de velours que mon grand-père avait bâti de ses mains calleuses après la guerre. Les rideaux lourds filtraient la lumière du soleil couchant, projetant des ombres longues sur le tapis persan usé par des générations de pas pressés. Ma mère, Élise, avec ses perles éternellement serrées autour du cou comme un garrot, arpentait la pièce, ses talons claquant comme des coups de feu. Mon père, Henri, était affalé dans son fauteuil en cuir craquelé, un verre de cognac à la main, les yeux rougis par l'alcool et la rage contenue. « Alexandre, tu es une déception ambulante », avait lancé ma mère, sa voix aiguë comme une lame de rasoir. Elle agitait un dossier de papier, ces maudits testaments modifiés que l'avocat avait apportés cet après-midi. Ton père et moi avons discuté. La maison de Deauville, l'héritage familial, tout cela ira à Marie. Elle mérite mieux. Elle est stable, ambitieuse. Toi, tu passes tes journées à gribouiller des romans que personne ne lira jamais. J'avais levé les yeux de mon carnet, où les mots s'entassaient comme des soldats en déroute. Stable. Ambitieuse. Marie, ma petite sœur de 3 ans, ma cadette, l'enfant prodige qui avait décroché son master à Sciences Po sans un pli dans sa jupe crayon, qui travaillait déjà pour une ONG chic à Bruxelles, posant pour des photos où elle serrait des mains influentes. Moi, j'étais l'écrivain raté, le fils qui avait fui l'université pour chasser des fantômes dans des pages jaunies, refusant la place toute chaude dans l'entreprise familiale de textile, ces usines grises du Nord où mon père régnait en tyran bienveillant. Henri avait hoché la tête, son cigare éteint pendant mollement entre ses doigts. Tu ne vaux rien, fiston. Rien. La maison va à ta sœur. C'est logique. Elle continuera la lignée comme il faut. Le silence qui suivit fut un abîme. Je sentais mon cœur cogner, pas de douleur, non de clarté. Une clarté froide, comme l'eau d'un lac gelé en hiver normand. J'ai fermé mon carnet, lentement, délibérément. Puis, d'une voix plate, sans une once de tremblement, d'accord. Il s'était figé. Ma mère avait cligné des yeux, comme si j'avais giflé un fantôme. Quoi? C'est tout ce que tu as à dire? Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai haussé les épaules, me levant avec une grâce feinte. D'accord signifie que je respecte votre choix. Profitez bien de Deauville. Et je suis sorti, laissant derrière moi l'odeur de leur confusion, ce mélange âcre de parfum Chanel et de tabac froid. Dehors, l'air parisien était lourd, chargé d'odeurs de bitume chaud et de croissants brûlés des boulangeries voisines. J'ai marché jusqu'à la Seine, les quais bruissants de touristes insouciants, et là, adossé à un pont, j'ai allumé une cigarette, ma première depuis des mois. La fumée s'élevait en volute paresseuse, et avec elle, un plan. Pas un plan fou, pas une explosion théâtrale comme dans les polars bon marché que j'écrivais. Non, un plan patient, chirurgical, qui disséquerait leur monde couche par couche. Parce que la vengeance, la vraie, n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre dans les os. Le lendemain, j'ai quitté l'appartement sans un mot. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits de Montmartre, un cagibi moisi avec vue sur les cheminées noircies. Mes maigres économies aux royalties d'un roman auto-édité qui avait vendu 300 exemplaires suffisaient pour un mois. J'ai vendu mes livres, mes vêtements superflus, tout ce qui puait encore l'odeur de leur approbation tiède. Et j'ai commencé à écrire, non plus des fictions floues, mais un journal. Un journal de leur chute. Marie m'a appelé 2 jours plus tard, sa voix mielleuse filtrant à travers le haut-parleur craquelé de mon téléphone prépayé. Alex, maman et papa sont dévastés. Ils disent que tu as claqué la porte comme un adolescent. Reviens, on peut arranger ça. La maison. Ce n'est pas définitif. J'ai ri, un rire sec qui m'a surpris moi-même. Arranger quoi, Marie? Leur amour conditionnel? Non, merci. Profite de Deauville. Ça te va bien, le sable fin sous les ongles. Il y avait eu un silence, puis un soupir théâtral. Tu es jaloux, c'est ça? Toujours le petit frère aigri. Grandis un peu. J'ai raccroché sans répondre. Jaloux? Non.
Libéré. Et la liberté a un goût de cendre, mais aussi de possibilités infinies. Les semaines suivantes ont été un brouillard de petits boulots, serveur dans un bistrot du Marais, relecteur freelance pour des thèses obscures. Chaque soir, je rentrais fourbu, allumais ma lampe à huile ou économie oblige ou notais leurs habitudes, leurs faiblesses. Mon père, avec ses maîtresses discrètes dans les hôtels de la rive gauche, payait en billets froissés pour ne pas alerter ma mère. Elle, avec ses cocktails mondains où elle paradait son haut succès familial, ignorant les ragots sur les dettes rampantes de l'entreprise. Et Marie, l'ange blond, qui postait des selfies radieux depuis Bruxelles, taguant famille unie. J'ai commencé par des graines. Une lettre anonyme à l'avocat familial, suggérant que les modifications testamentaires pourraient être contestées pour vice de consentement à un mensonge habile, basé sur un détail que j'avais surpris lors d'une dispute passée. Rien de concret, juste assez pour semer le doute. Puis, un email falsifié à une des maîtresses de mon père, avec des photos volées de notre maison d'enfance, légendé, il promet de quitter sa femme pour vous. Croyez-vous encore? Le premier craquement est venu vite. Un appel de ma mère, tard dans la nuit. Alexandre. Henri est furieux, il dit que quelqu'un sabote nos affaires. Et cette femme l'appelle sans arrêt, hurlant des insanités. C'est toi. D'accord, maman, ai-je répondu, étendu sur mon matelas gonflable, un sourire aux lèvres. Bonne nuit. Le sommeil venait dur, hanté par des rêves où la maison de Deauville s'effritait comme du sable, emportant avec elle leurs illusions. Mais au réveil, la détermination était là, aiguisée comme une lame. J'allais les forcer à me voir non comme le fils défaillant, mais comme l'architecte de leur ruine. Et ce n'était que le début. Automne 2018. Les feuilles jaunissaient sur les boulevards, et Paris se parait de ce voile mélancolique qui masque les fissures des vies ordinaires. Ma chambre de bonne était devenue un bunker, mur tapissé de notes manuscrites, un ordinateur d'occasion ronronnant comme un chat galeux, et une pile de livres sur la psychologie of Freud, Lacan, ces dissecteurs d'âme que j'avalais comme des poisons lents. J'apprenais à lire les failles humaines, à les élargir jusqu'à la cassure. Mon premier vrai coup d'éclat fut contre Marie. Elle rentrait pour un week-end, triomphante, pour signer les papiers de Deauville. J'avais intercepté l'info via un contact discret à un ancien employé de l'entreprise, un cousin éloigné que j'avais arrosé d'un café et de 20 €. Elle atterrirait à Orly le vendredi, et hébergement au Plaza Athénée, dîner avec des investisseurs potentiels pour sauver le business familial. J'ai fabriqué un profil LinkedIn fantôme, Victor Langlois, consultant en finance, alumni de HEC, avec des endorsements bidons et une photo volée à un mannequin lambda. Un message innocent, chère Marie Duval, impressionné par votre parcours à l'ONG. Je gère des portefeuilles pour des familles comme la vôtre. Intéressé par une rencontre discrète? Des opportunités lucratives en offshore. Elle a mordu à l'hameçon en 24 heures. Rendez-vous au Fouquet's, ce temple du clinquant où les puissants se gavent de foie gras en feignant l'humilité. J'ai engagé un acteur à un pote de fac fauché, briefé à la perfection, costume sur mesure, accent snob, et un dossier truqué promettant des rendements de 15% sur des investissements verts en Afrique. Marie, les yeux brillants, a signé un chèque de 10 000 € ses économies perso, soi-disant pour diversifier. Le lundi suivant, Victor a disparu. Le compte offshore? Un mirage numérique que j'avais codé moi-même, avec des VPN et des faux serveurs. Marie a paniqué, appelant l'avocat familial en pleurs. J'ai été arnaqué. 10 000 € partis en fumée. J'ai écouté l'enregistrement piraté via un malware basique glissé dans l'email initial depuis mon perchoir Montmartre 3, un café froid à la main. Ces sanglots étaient musique, comment ai-je pu être si naïve? Papa, maman, aidez-moi. Mes parents ont rapatrié l'argent, vidant leurs réserves déjà maigres. Henri a rugi au téléphone avec l'avocat, c'est un complot. Quelqu'un nous cible. Élise, pragmatique, a murmuré, peut-être qu'on a été trop dur avec Alex. Il pourrait savoir des choses. J'ai souri dans l'ombre. Trop tard pour les regrets tièdes. Mais la vengeance exige de la précision, pas de la brutalité gratuite. J'ai visé plus profond, l'entreprise. Duval Textile, ces ateliers de Lille qui tissaient autrefois la gloire familiale, maintenant rongés par la concurrence chinoise et les scandales éthiques au salaire de misère, sous-traitants véreux. J'avais grandi en écoutant mon père vanter ses valeurs, mais j'avais vu les livres comptables, ces colonnes falsifiées que je photocopiais en secret à 16 ans. J'ai contacté un journaliste du Monde,
une plume acérée nommée Claire Moreau, spécialisée dans les enquêtes sociales. Anonyme, Viator, Monsieur Duval cache des esclaves modernes dans ses usines. Preuves jointes, contrats truqués, photos de dortoirs insalubres. Les pièces? Héritage de mes nuits solitaires, fouillant les archives familiales avant mon exil. L'article est sorti un mois plus tard, une bombe à fragmentation, l'Empire Duval, tissu de luxe sur fond d'exploitation. Photos granuleuses de ouvriers épuisés, témoignages anonymes dont un que j'avais fabriqué, mais crédible. Les actions ont chuté de 12% en une semaine. Henri a convoqué une conférence de presse, suant sous les flashs, jurant transparence totale. Mais les annulations de contrats ont suivi, Hermès, Dior, ces géants qui fuient les tâches comme la peste. Marie, revenue à Paris pour soutenir la famille, m'a bombardé de messages. Alex, où es-tu? On a besoin de toi. L'entreprise coule, et c'est comme si le monde entier nous haïssait. J'ai répondu d'un compte jetable, la famille unie, hein. Bonne chance avec Deauville. Les nuits s'allongeaient, et avec elles, mes doutes. Étais-je un monstre? Allongé sur le sol froid, je revoyais le visage de mon père lors de mes anniversaires solitaires, ses cadeaux distraits posés comme des aumônes. Non, je n'étais pas un monstre. J'étais le miroir qu'ils avaient brisé, et les éclats me tailladaient encore. La psychologie le dit, la trahison familiale creuse un vide que seul le pouvoir comble. Et le pouvoir, je le forgeais, mot par mot, clic par clic. Un soir, alors que la pluie martelait les tuiles, j'ai reçu un appel inattendu. Ma mère, voix brisée, Alexandre, reviens. Ton père. Il boit trop. Et moi, je ne dors plus. Cette maison, Deauville, elle nous étouffe maintenant. On s'est trompé. D'accord, ai-je murmuré, raccrochant avant que les larmes les siennes ou les miennes ne coulent. Mais je ne reviendrai pas. Pas encore. La toile se resserrait, et bientôt, il supplierait. Hiver 2018 à 2019. La neige rare de Paris recouvrait les toits d'un linceul blanc, étouffant les bruits de la ville comme un secret mal gardé. J'avais migré vers un studio plus décent dans le 11e, financé par des piges pour un magazine en ligne Chroniques anonymes sur la déchéance des dynasties bourgeoises. Ironie du sort, je disséquais les Duval sans les nommer, mais les lecteurs perspicaces flairaient le vrai. L'entreprise vacillait. Les syndicats s'agitaient à Lille, grève sporadique filmée par des drones que j'avais suggérés à un activiste local via un forum crypté. Henri passait ses journées en réunion d'urgence, son visage creusé comme un paysage lunaire. Élise, autrefois reine des salons, se terrait dans l'appartement, évitant les regards accusateurs de ses amis du bridge. J'ai frappé là où ça faisait mal, leur couple. J'avais toujours su pour les infidélités de mon père non pas une, mais une litanie, la secrétaire de 1995, la voisine d'été en 2002, et maintenant, cette galeriste du Marais, une certaine Léa avec des tatouages discrets et un rire qui sonnait faux. J'ai compilé les preuves, email récupéré d'un vieux disque dur familial que j'avais cloné avant de partir, facture d'hôtel, même un bijou acheté sur carte corporate. Un colis anonyme à Élise, photos imprimées, chronologie impeccable, avec une note, la vérité libère. Ou détruit. Elle l'a ouvert seule, un après-midi pluvieux. J'ai imaginé la scène, ses mains tremblantes sur le papier glacé, le cognac renversé sur le tapis, le hurlement étouffé qui suit. Le divorce a été annoncé en janvier, un communiqué laconique dans le Figaro, séparation amiable pour se recentrer sur la famille. Amiable, mes fesses. Henri a déménagé dans un pied-à-terre près des champs, payant une pension exorbitante pour apaiser Élise. Marie, coincée entre les deux, jouait les médiatrices, mais ses posts Instagram montraient des fissures, sourires forcés, filtres trop lourds. J'ai profité du chaos pour m'infiltrer. Un CV falsifié m'a valu un poste junior chez un concurrent, La Croix Fiber, une boîte agile qui rachetait les carcasses industrielles. Là, j'ai appris les rouages, audits, fusions, ces lames administratives qui décapitent sans sang. Et j'ai glissé des infos subtiles, empoisonnées sur les vulnérabilités des Duval. Un rapport fuyant sur des dettes cachées, une rumeur sur un audit fiscal imminent. Henri a craqué le premier. Un appel à 3 heures du matin, voix pâteuse, fils. Alex. C'est toi, hein? Ces fuites, ces mensonges. Reviens, on efface tout. La maison. On peut la partager. J'ai écouté, le cœur serré malgré moi. Son ton n'était plus autoritaire, juste brisé,
comme un vieil arbre ployant sous la tempête. D'accord, papa, ai-je dit doucement. Mais qu'est-ce que tu offres en échange? Ton regret. Il a bredouillé des promesses aux thérapies familiales, part dans l'entreprise mais j'ai coupé. Les regrets sont des chaînes, je n'en voulais pas. Je voulais leur voir le fond du puits. Marie est venue me trouver, un soir de février, traquant mon adresse via un détective privé payé par Élise. Elle a frappé à ma porte, emmitouflée dans un manteau Burberry, les yeux rougis mais fiers. Alex, entre. On parle. Le studio puait le café froid et les pages imprimées. Elle s'est assise sur le bord du lit, évitant les piles de livres. C'est insoutenable. Maman pleure tous les jours, papa boit comme un trou. L'article du Monde. Et maintenant le divorce? C'est toi, à vous. J'ai croisé les bras, adossé au mur écaillé. Et si c'était? Vous m'avez jeté, Marie. Comme un Kleenex usé. Tu ne vaux rien. Souviens-toi. Ses lèvres ont tremblé. On était en colère. Tu refusais tout à l'entreprise, la stabilité. Mais ça. C'est de la destruction pure. Reviens. Pour nous. Pour nous. Le mot m'a transpercé. US avait toujours signifié E3, le trio indéfectible. Moi? L'outsider. J'ai secoué la tête. D'accord. Mais pas pour pardonner. Pour regarder la fin. Elle est partie en larmes, laissant derrière elle un parfum de vanille qui m'a noué la gorge. Était-ce de la culpabilité? Peut-être. Mais la psychologie est claire, le trauma familial forge des armures impénétrables. Et la mienne était en titane. Le printemps pointait, avec ses pluies fines et ses illusions de renouveau. L'entreprise Duval a déposé le bilan partiel, vendant des usines à perte. Henri a fait une tentative de suicide de pilules avalées dans son bain, sauvé par un voisin. L'hôpital l'a gardé 2 semaines, sous surveillance. Élise a vendu des bijoux pour payer les frais. Marie a démissionné de son job prestigieux pour gérer la crise. Et moi? J'ai été promu chez la Croix, gravissant les échelons sur les ruines des Duval. La vengeance n'était plus un plan, c'était une symphonie, et j'en tenais la baguette. Printemps 2019. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses, moqueuses dans leur fragilité. Paris bourdonnait de vie, cafés bondés, terrasses vibrantes, ignorant les abysses sous la surface. Mon studio s'était agrandi en un 2 pièces modeste, avec vue sur une cour pavée où les chats miaulaient leurs secrets. J'écrivais toujours, mais maintenant, un roman vrai, Le legs brisé, un thriller psychologique inspiré de ma propre toile. Un éditeur l'avait mordu, promettant une avance modeste mais réelle. La chute des Duval s'accélérait. Après le bilan, les créanciers ont surgi comme des vautours, banques italiennes pour des prêts impayés, fournisseurs turcs furieux de factures en souffrance. Henri, sorti de l'hosto amaigri, avait tenté un rachat désespéré au partenariat avec un fonds chinois douteux. J'ai anticipé, un leak à Reuters, via un contact journalistique nourri de dîners arrosés. Duval Textile, alliance avec entité liée à la triade. Faux, mais suffisant pour faire capoter l'affaire. Les Chinois se sont retirés, laissant Henri avec un trou béant de 5 millions. Élise m'a écrit, une lettre manuscrite relique d'un autre âge postée à mon ancienne adresse, redirigée par un ami complice. Mon fils chéri, je sais que c'est toi. Chaque coup porte ta signature, froide, calculée. Ton père est un fantôme, errant dans cet appartement vide. Moi? Je vends la vaisselle de porcelaine, pièce par pièce. Reviens, je t'en supplie. La maison de Deauville. Prends-la. Elle n'est que poison maintenant. J'ai lu la lettre au bord de la Seine, le vent fouettant les pages. Poison. Oui. Mais c'était leur venin qui m'avait inoculé. J'ai brûlé le papier, observant les flammes danser comme des démons joyeux. Réponse? Un bouquet de fleurs anonymes à son chevet, avec une carte, d'accord. Profite du parfum. Marie a sombré la plus vite. Sans job, sans lustre, elle squattait l'appartement haussmannien, évitant les appels de ses ex-collègues. J'ai vu ses posts se raréfier, plus de girl boss, juste des stories floues de verre de vin solitaire. J'ai décidé de l'achever doucement. Un faux profil sur une app de dating, Paul, 35 ans, banquier repentant, cherchant une âme sensible pour reconstruire. Ils se sont connectés, café,
promenade, confidence. Paul écoutait ses plaintes sur la famille, hochant virtuellement la tête. Puis, le twist, Paul a disparu après une nuit torride réservée via Airbnb sous faux nom. Le lendemain, un chantage virtuel, photos intimes deepfakées, menaçant de les diffuser sauf rançon. Marie a payé 10 000 de plus, désespérée. L'argent ? Parti dans un compte offshore que j'ai fermé aussitôt, le transférant à une asso pour ouvriers licenciés de Lille. Ironie karmique. Elle a tenté le suicide, une overdose de somnifères dans la salle de bain de Deauville ou ironie suprême, la maison qu'elle avait gagnée. Élise l'a trouvée, appelé les secours. Hôpital psy, 3 semaines de camisole chimique. À sa sortie, Marie était une coquille, cheveux ternes, yeux vides, murmurant « Pourquoi moi ?» à qui voulait l'entendre. Henri m'a confronté alors, débarquant à mon bureau chez Lacroix un après-midi pluvieux. Il puait le whisky et le désespoir, cravate de travers, cheveux en désordre. Alexandre. Espèce de salaud calculateur. C'est toi qui as tout orchestré. Marie à moitié morte, l'entreprise en cendres, ta mère qui vend ses robes pour bouffer. Confesse-toi, et finissons en. Les collègues ont jeté des regards obliques, j'ai souri, serein. Papa, asseyez-vous. Un café ? Il a tremblé, mais obéi. Dans la salle de pause, vide, j'ai déballé, pas tout, juste assez. Les lettres, les leaks, le consultant fantôme. Vous m'avez dit que je ne valais rien. J'ai prouvé le contraire. Regardez, j'ai un job, un livre en route. Vous ? Des ruines. Il a pleuré, ces larmes d'homme brisé qui coulent salées et inutiles. Pardon, fiston. On était aveugle. Reviens. On recommence. D'accord, ai-je dit, me levant. Mais le pardon coûte cher. Je l'ai laissé partir, titubant sous la pluie. Ce soir-là, pour la première fois, le doute m'a assailli comme une nausée. Étais-je leur bourreau, ou leur sauveur forcé ? La psychologie hurle, la vengeance cycle, empoisonne le vengeur. Mais je n'arrêterai pas. Pas avant le climax. L'été approchait, chaud et impitoyable. Deauville m'appelait, cette villa blanche au bord des vagues, symbole de leur trahison. Il était temps d'y mettre le point final. Été 2019. La côte fleurie étincelait sous un soleil impitoyable, les vagues de Deauville claquant comme des applaudissements moqueurs. J'avais loué une voiture anonyme, une Peugeot banalisée, et roulé jusqu'à la villa familiale au clair-mer, ce nom ridicule gravé sur une plaque rouillée. La maison se dressait fière, volets bleus mi-clos, jardin envahi par les roses sauvages. Mais l'air y puait l'abandon, pelouse jaunie, piscine verte de algues. Élise m'avait donné la clé lors d'une rencontre forcée à Paris, un café glacial où elle avait supplié « Va voir, Alex. Vends-la si tu veux. C'est à toi maintenant. » Ses yeux, cerclés de noir, imploraient une rédemption que je ne pouvais pas offrir. J'étais entré seul, la porte grinçant comme un reproche. À l'intérieur, le temps s'était figé, photo jaunie sur le manteau de cheminée, moi enfant riant avec Marie, Henri pêchant en casquette ridicule. J'ai touché le cadre, doigts tremblants. Souvenir ? Ou arme rouillée ? J'ai passé la nuit là, dormant sur le canapé poussiéreux, écoutant la mer murmurer ses secrets. Le plan final était une maître-œuvre, non la destruction physique trop vulgaire, trop finale. Non, une révélation. J'avais compilé tout, un dossier numérique, vidéos d'interviews falsifiées avec d'anciens employés, audits bidons prouvant une fraude massive sur des décennies. Envoyés non aux autorités, mais à leurs pairs les clubs d'affaires, les dîners en ville, ces cercles où la réputation est oxygène. Mais d'abord, la confrontation. J'ai invité la famille à Deauville, un SMS groupé, venez. Dernière chance. Vendredi soir. Ils sont venus, tous les trois, dans la Fiat cabossée d'Élise. Marie, pâle comme un spectre, soutenue par sa mère. Henri, voûté, un paquet de clopes à la main. Le dîner était simple, pain, fromage, vin du pays et rien de leur luxe passé. Assis autour de la table de jardin, sous les étoiles indifférentes, j'ai servi les verres. À la famille, ai-je toasté, ironique. Marie a craqué la première. Alex, arrête ce jeu sadique. On sait que c'est toi. Les leaks, le chantage. Tu nous as brisés. Satisfait ? J'ai siroté mon vin, goûtant l'acidité. Brisé ?
Vous m'avez forgé dans le feu de votre indifférence. Souvenez-vous de ce jour, tu ne vaux rien. J'ai dit et d'accord, et j'ai tenu parole. Je ne vaux rien. Pour vous. Mais pour moi, je suis tout. Henri a allumé une cigarette, mains instables. Qu'est-ce que tu veux, fils? L'argent? La maison? Prends tout. Juste. Arrête. Élise a tendu la main vers moi, larmes coulant. Mon garçon. On t'aimait, à notre façon. Maladive, peut-être. Mais reviens. Le moment était venu. J'ai sorti mon ordinateur portable, projetant le dossier sur un drap tendu comme écran. Images, chiffres, témoignages, leur vie disséquée, nue. Ça part à minuit. À tous ceux qui comptent. Où vous signez, renonciation totale à l'héritage, aveu public de vos erreurs. Et thérapie. Pour tous. Silence. Puis, le chaos, cris, accusations. Marie hurlant un monstre, Henri balayant la table, Élise s'effondrant en sanglots. J'ai regardé, impassible, le cœur un point serré. Était-ce victoire? Ou vide? Ils ont signé, à l'aube, brisé mes vivants. La maison? Vendue le mois suivant, procès de partagé avec des associations. Moi? J'ai gardé Claire-Mère vide, un mausolée de leçons apprises. Paris m'a rappelé, mon livre sorti en septembre, succès modeste, critiques acérées sur l'âme vengeresse. Les Duval? Disparu dans l'ombre, Henri consultant discret, Élise en retraite solitaire, Marie thérapeute, ironie suprême. Mais la vengeance laisse des cicatrices. Les nuits, je rêve encore de leurs cris. Et je murmure d'accord dans le noir, me demandant si le silence est paix ou prison. Automne 2020. Un an après Deauville, Paris portait les stigmates du confinement, masques, file d'attente, une ville pliée mais pas brisée. Mon appartement du 11e était devenu un havre, bureau encombré de manuscrits, étagères ployées sous les prix littéraires mineurs que le legs brisé avait attirés. Succès? Relatif. Mais suffisant pour que les Duval, dans leurs recoins obscurs, entendent mon nom susurré avec un mélange de fierté blessée et de rancune. Henri m'a contacté le premier, un appel prudent depuis un numéro inconnu. Alex. Fils. J'ai lu ton livre. Ça fait mal, mais c'est bon. Vrai. On pourrait. Dîner? J'ai hésité, doigt sur le combiné. La psychologie avertit, la réconciliation est un piège pour les faibles. Mais j'ai dit oui. Restaurant neutre, bistrot anonyme près de Bastille. Il est arrivé en taxi, grisonnant, mais les yeux clairs sobriété depuis 6 mois, jurait-il. On a commandé des huîtres, du vin léger. Parler du temps, des actualités. Puis, le fond, j'ai compris, Alex. Ta vengeance. Elle nous a forcés à nous regarder. L'entreprise vendue, mais j'aide maintenant les ex-employés, formation, trucs comme ça. Ta mère. Elle peint, tu sais? Des toiles sombres, cathartiques. J'ai hoché la tête, coquille craquante sous la fourchette. Et Marie? Un fantôme qui guérit. Elle voit une psy pas n'importe qui, une qui connaît le trauma familial. Elle te pardonne, à sa manière. Pardon. Le mot flottait, fragile. D'accord, ai-je répondu, mais cette fois, avec une chaleur inattendue. Les dîners se sont multipliés, Élise rejoignant, ses perles remplacées par un collier de perles de bois, artisanal. Rire forcé d'abord, puis vraie anecdote d'enfance, rire sur les bêtises de Marie petite. Pas d'excuses plates, juste un aveu mutuel, nous étions tous des monstres imparfaits, forgés par un héritage toxique. Marie a mis plus longtemps. Rencontre dans un parc, banc sous les platanes dorés. Elle, changée, cheveux courts, tatouage discret sur le poignet de résilience. Ton livre m'a sauvé, Alex. J'y ai vu mon rôle, la favorite aveugle. Merci. Et désolé. On a marché, parlant des heures. Pas de câlin théâtral, juste une main sur l'épaule, un d'accord partagé. La vengeance s'est muée en quelque chose de plus grand, une catharsis collective. J'ai écrit un second roman, Écho du silence, explorant la reconstruction post-trauma. Best-seller modeste, adapté en podcast ironie, avec un bouton audio clignotant. Aujourd'hui, décembre 2025,
je vis à Deauville au pas Claire-Mer, vendu, mais une petite maison en bord de mer, ouave comme berceuse. Les Duval? Proche, mais pas collant, dîner mensuel, appel sporadique. Henri fier de mes pages, Élise expose ses toiles, Marie, mère maintenant, d'un petit garçon nommé Alex. Ai-je gagné? La vraie victoire n'est pas leur chute, mais notre montée ensemble des ruines. Le cœur humain, quand poussé à l'extrême, ne brise pas, il se refonde. Et dans ce feu, n'est non la haine, mais une humanité plus âpre, plus vraie.